Et c'est Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Marie. Alors allez-y, racontez-nous. Eh bien écoutez, moi j'ai été une adolescente très complexée. J'avais un papa, comme vous disiez, qui m'a toujours beaucoup complimenté. Une maman elle-même très complexée, je pense que j'ai un peu hérité de ça. Je ne me trouvais vraiment pas jolie. Malgré un papa qui vous complimentait. Ouais. Alors... Et finalement je me trouvais banale en fait. Je trouvais ça presque encore pire, c'est-à-dire je n'attirais aucun regard pour moi, bien sûr. Et donc j'ai grandi, aujourd'hui j'ai 36 ans. J'ai pris des kilos de grossesse une première fois, puis une deuxième fois pour une grossesse gémellaire. Ça a été très difficile au début, et il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée finalement. Déjà la première, j'ai la chance d'avoir un mari qui a toujours porté sur moi un regard extrêmement bienveillant, qui a toujours essayé de m'aider à m'accepter et qui me regarde avec beaucoup d'amour. Ça aide. Ah oui, non mais vraiment c'est la chose principale, clairement. Oui, et sans doute, sans doute. Pour beaucoup de femmes, c'est la chose principale. Le regard de son homme peut tout à fait, à un moment donné, rassurer, oui. Bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu une déformation au niveau de la poitrine suite à mes grossesses. Et donc j'ai fait une chirurgie que moi je qualifierais presque de reconstructrice, avec finalement retrouver ma poitrine d'avant, c'est-à-dire j'ai pas une plus grosse poitrine ou quoi que ce soit, avec une graisse qui a été prise un petit peu au niveau des hanches ou là où ça me gênait. Et je pense que ça a été un ensemble de tout. Parce que je ne suis pas du tout à la base adepte de la chirurgie, je compte pas en refaire. Non, mais là, c'est réparatrice, c'est pas... En tout cas, psychologiquement, c'est pas la même chose. Voilà. Et aujourd'hui, je regarde le passé avec... je me dis, mais quel dommage, finalement, de ne pas avoir... de m'être vue comme ça. Et je dirais pas que je me trouve jolie, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, je m'accepte et je me dis, j'ai le corps que j'ai, je suis handicapée, donc j'ai aussi des signes physiques de handicap. Mais je sais pas comment dire, ça me... Vous êtes en paix. Je me dis, oui, voilà, c'est exactement ça. Vous êtes accepté, et je crois que c'est le message formidable que vous passez tout en début d'émission, parce qu'au fond, on est ce qu'on est, et la seule chose qu'on peut faire, c'est s'accepter. Alors c'est facile à dire, mais visiblement, c'est ce que vous avez su faire. C'est certainement pas ce que savent faire tout le monde. Seule, hein. Je suis suivie par un psychiatre pour d'autres choses aussi, mais finalement, on a travaillé sur ça aussi. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous accepter, justement? Qu'est-ce que vous diriez? J'arrive pas encore à mettre des mots exacts, mis à part ces deux choses vraiment factuelles. Je pense que c'est le regard de mes enfants aussi, tout simplement. Et puis moi, de me dire, mais arrête un petit peu, il y a plus grave dans la vie. Tu as une vie que tu aimes. Là, si vous me disiez de changer quelque chose dans ma vie en claquant des doigts, je suis pas sûre que je pourrais vous répondre immédiatement. Et tout ça me fait dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas plus grave dans la vie? Est-ce que tu veux pas tout simplement en profiter? Et puis pas regarder ces petits bourrelets, ces petites rides. Alors après les petites rides, moi j'avoue que vieillir, je pense que en même temps que je vous parle... à 36 ans, vieillir, c'est pas d'actualité là. On en reparlera dans 20 ans. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu ma meilleure amie il y a 2 ans, de manière très brutale. Et je me dis aujourd'hui, même si je suis pas encore vieille, on va dire, que j'ai de la chance de vieillir. Oui, vous avez appris à relativiser aussi. Donc ça, c'est précieux. On sent que vous avez réussi à faire à la fois un travail extérieur et un travail intérieur. C'est-à-dire vous avez pu changer ce qui pouvait être changé en réparant votre poitrine. Et puis par ailleurs, intérieurement, vous avez fait le travail de vous réconcilier avec vous-même, de vous accepter, de repérer que votre mari et vos enfants vous regardent avec admiration et aiment ce que vous êtes. Et tout ça a fait un bon cocktail pour continuer à aller de l'avant beaucoup mieux, quoi. C'est exactement ça. Et oui, et du coup, on voit votre beauté intérieure. Voilà.
c'est gentil. Et c'est ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, en fait, c'est d'être en accord avec ce que je veux être intérieurement déjà. Oui, bien sûr, mais de toute façon, moi, c'est ce que je dis souvent, peut-être qu'on va être attiré par quelqu'un grâce à son physique, mais on reste pas avec quelqu'un pour son physique, on reste avec quelqu'un pour ce qu'il est, de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on devrait, nous les femmes, on devrait bien plus écouter les hommes, parce que un homme, s'il voit une femme très très belle, comme vient de le dire Brigitte, et il fait la différence entre une femme très très belle objectivement et une femme qu'il va désirer, et c'est souvent pas la même. Hein. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai même tendance à dire à mon mari, oh regarde cette femme comme elle est belle. Je sais que c'est voilà, on va regarder tous les deux, elle est belle, mais j'ai pas de jalousie. Non, parce qu'il en changerait pour rien au monde. Oui. Et ça non, mais vous l'avez dit et vous le sentez et on n'en doute pas. Et puis mais parce que à un moment donné, on s'attache à quelqu'un pas pour son physique. Oui, c'est exactement ça. Mais même si je ne suis pas en train de nier que quand on est une jolie femme, on a forcément plus de soupirants que quand on n'est pas très belle. Je veux dire, mais c'est pas la beauté qui va permettre de garder un homme. Oui, et puis quelquefois c'est une singularité. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais à la fac, j'avais une copine qui avait des jambes en X, mais vraiment quelque chose qui nous jeunes filles de l'époque, on trouvait, enfin on se disait la pauvre. Et un jour elle part en vacances, elle revient et elle nous raconte qu'elle a rencontré un homme, que c'était extraordinaire. D'ailleurs, elle s'est mariée avec lui, elle a eu des enfants. Et elle dit, il trouve que j'ai des jambes magnifiques. Et nous, on était très jeunes, on n'a rien dit parce que moi j'étais en tout cas déjà bienveillante, heureusement, mais alors moi-même, je me suis dit, waouh, mais comment ça se fait ? Enfin, ça a été un grand sujet pour moi, positif d'ailleurs au bout du compte, de réflexion, parce que cet homme avait adoré ses jambes. Oui, c'est sûr, on n'a pas les mêmes critères en tout cas. Oui, c'est quelque chose qui l'avait ému, alors que nous, objectivement, on se disait la pauvre. Et lui, subjectivement, il s'est dit, enfin, il a eu un coup de cœur pour cette femme et en particulier pour ses jambes. Donc, on peut pas savoir ce qui se passe dans le cœur du désir de l'autre. Là où vous avez raison, Hélène Vecchiali, c'est que les jeunes femmes au collège sont redoutables entre elles. Hein. Nous, on n'avait rien dit de... Non, j'ai bien précisé. On avait été très gentils. Vous étiez exceptionnelle alors, parce que moi, je peux vous dire que j'en ai entendu des réflexions sur mes seins quand j'étais au collège, que c'était pas beau, etc. Donc, non, les filles entre elles sont redoutables aussi. Faut pas croire. Oui, là, c'était pas le cas, mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, on n'est pas au cœur du désir des hommes, et que heureusement pour toutes les femmes et heureusement pour tous les hommes, c'est pas le critère de la beauté qui fonctionne. Hein. D'ailleurs, il nous arrive souvent, enfin, et vous et moi, j'imagine, de rencontrer, de voir des couples, et puis de voir un homme très très beau avec une femme très laide, et inversement, une femme très laide avec un homme très beau, et on est à chaque fois subjugué, et voilà, ça prouve que ça n'a rien à voir, tout ça n'a rien à voir avec la beauté. En tout cas, merci beaucoup Marie de ce message, et qui sera certainement positif pour certaines qui nous écoutent.